Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 octobre, le 5 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important qu'on puisse se préparer, amen, et qu'on ne puisse laisser aucune occasion, amen, qui nous est présentée pour demeurer dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important, amen. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il nous donne tous de pouvoir nous dépouiller à tout moment. La Bible dit de prier sans cesse. Ça, c'est notre Seigneur qui nous a dit ça. Alors, ça veut dire que c'est possible de prier sans cesse. C'est possible de rester dans une atmosphère de prière et c'est aussi possible de prier sans cesse. Amen. Alors, si on est des personnes qui prient sans cesse, ça veut dire qu'on est aussi des personnes qui parlent très peu. Amen. Alors, que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous puissions nous entraîner à cela. Alors, aujourd'hui, je viens parler du monde entier sur la balance de l'Éternel. Amen. C'est une vidéo que j'ai déjà apportée cet après-midi. Au moment où je voulais le mettre en ligne, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Et en testant mon micro, je me suis rendu compte que, bon, il a été défectueux. Alors, c'est le micro que j'ai souvent utilisé ces derniers temps. Alors là, j'utilise un nouveau avec espoir que, bon, voilà, tout sera bien. Amen. Alors, donc nous venons aujourd'hui parler du duel entre M. Biden et puis M. Trump. Alors, vous pouvez me dire que Ursule, ça ne nous regarde pas. On n'est pas des Américains. On peut dire ça. Mais il faut qu'on comprenne que derrière les deux hommes, il y a deux forces. Il y a deux entités. Il y a deux mondes. Ça, c'est très important de le réaliser. Alors, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps, peut-être il y a 2 semaines, je ne me rappelle pas, peut-être 10 jours, hein, où le Seigneur nous faisait remarquer que il était très important qu'on puisse prier pour M. Trump, parce que derrière M. Trump, amen, il y a Israël. Il y a la personne que Dieu a choisie pour pouvoir nous donner le temps, amen, de nous préparer, amen. Parce que nous savons tous que si c'était Hillary qui était passée, en tout cas, je pense qu'ils seraient rendus très très loin dans leur projet de pouvoir nous rendre des ordinateurs ambulants. Alors, Dieu a créé une surprise, hors de toute attente, une personne qui s'est présentée seule, avec ses enfants et puis sa famille, hors de toute attente, il a gagné devant toute la machine mondiale qui était contre lui. Alors, si, il y a 4 ans, alors qu'il s'est présenté seul, il a gagné, combien gagnerait-il encore aujourd'hui que 4 ans plus tard, les yeux de plusieurs soient ouverts? Parce que aujourd'hui, en 4 ans, Donald Trump a pu, amen, poser des actions qui montrent qu'il est pour les Américains, il est pour la vérité, il est pour la droiture, amen. Je ne dis pas que c'est un homme qui n'a pas de faute, tout le monde a des fautes. Mais je dis que c'est quelqu'un qui est soucieux de ramener la vérité et de ramener la base, amen, dans le pays des États-Unis. Parce que ce pays-là, c'est un pays qui a été bâti par les héros de la foi. C'est pas n'importe quel pays. C'est comme le Canada. Quand on lit l'histoire du Canada, c'est pareil comme l'histoire des États-Unis. Et c'est deux pays qui, dans le plan de Dieu, c'est comme un seul pays. Et puis ces deux pays-là ont été bâtis par les héros de la foi. Il suffit de lire leur histoire. Vous allez voir l'histoire de tous ces gens-là qui sont partis de très loin. Hein. Je pense qu'il y avait des Huguenots dedans. Et il y avait vraiment des femmes, des gens qui ont compté sur Dieu, qui ont fait des prières. Et ces prières-là continuent de courir des siècles plus tard. Alors, aujourd'hui, quand nous regardons les États-Unis, on voit ce que le pays est devenu. Et surtout qu'ils se sont alliés aux puissances, en tout cas les puissances mondiales, comme on peut dire, si bien qu'on n'est plus libre de faire ce qu'on veut dans notre pays. Bon, on comprend la situation des États-Unis, c'est pareil dans plusieurs pays du monde.
les pays africains. Les pays africains ne réussissent pas, même aussi les pays des Antilles, ils ne réussissent pas à faire ce qu'ils aimeraient chez eux, parce qu'il y a toujours un gouvernement au-dessus d'eux qui les contrôle. On les appelle les grands, ils ont dit qu'ils sont les grands, et les autres, ils ont dit qu'ils sont les petits pays. Alors, il y a des pays qui demeureront petits pays toute leur vie, parce qu'il y a d'autres qui les contrôlent. Et ça, c'est un esprit communiste, c'est un esprit socialiste, mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour l'humanité. Dieu nous a créé des pays indépendants, amen, et il veut que nous puissions être des personnes indépendantes qui peuvent réfléchir par nous-mêmes et puis prendre nos décisions par nous-mêmes. Ça, c'est comme ça que notre Dieu nous a créés, amen. Alors, à partir du moment où ils sont en train de tout, comment on appelle ça, tout centraliser, alors on doit comprendre que le monde va devenir un seul pays, amen. Et toute personne qui ne respectera pas ce que ces autorités-là ont dit, toute personne sera mise à mort. Alors, rappelons-nous, quand la tour de Babel a été bâtie, et tout le monde parlait un seul langage, c'est Dieu qui a confondu leur langage, de sorte qu'il y a eu plusieurs langages sur la terre, et puis ils ont arrêté de construire cette tour-là. Et aujourd'hui encore, ils sont en train de rebâtir la tour de Babel, mais cette fois-ci, avec un seul langage, le langage informatique, où tous les habitants de ce grand pays mondial seront des ordinateurs ambulants. Maintenant, tu peux dire que tu ne feras pas partie de ce pays-là, mais il faut que tu te prépares. Si tu penses que tu ne feras pas partie de ce pays-là, alors ça veut dire que tu es quelqu'un qui te prépare, qui te dépouille de la chair pour pouvoir te tenir un jour devant ces gens-là pour dire « je ne prends pas le vaccin et je ne fais rien de ce que vous dites. Et si vous voulez me tuer, tuez-moi. » Mais si tu n'es pas de ceux-là qui le fait et qui vit, qui mord en plein dedans dans le système de Babylone, qui court après l'argent, qui essaie de te bâtir une carrière, qui essaie de, en tout cas, voyage, plaisir, et tout ce qu'on peut imaginer. Si tu es ce type de personne et qui dit en même temps aussi que tu aimes ton Dieu, arrête-toi. Arrête-toi et repars à zéro dans une relation d'amour avec ton Dieu parce que tu ne tiendras pas devant eux. Parce que dira non au système la personne qui se sera préparée, non la personne qui dira aujourd'hui que je vais dire non. Parce que si aujourd'hui où tu n'es pas capable de te tenir devant eux pour leur dire que je ne porterai pas le masque, sache que tu ne pourras pas non plus te tenir pour dire que tu ne prendras pas le vaccin. Parce que comment feras-tu? Parce que si tu es de ceux-là qui disent que tu ne portes pas le masque, alors ça veut dire que tu es en train de te préparer. Tu es en train de te faire une réserve d'aliments, même si c'est pour 1 an, 2 ans, tu es en train de te faire une réserve de denrées non périssables. Parce qu'il faudra que tu tiennes. Parce qu'il faudra peut-être que tu te retrouves à manger un repas par jour, ou bien un repas tous les 2 jours, avec des, c'est pas, en tout cas, tu devras tenir. Tu as besoin de t'acheter du riz, du macaroni, du spaghetti, des boîtes de conserve, des choses comme ça. Tu as besoin. Parce qu'il faut que je te dise une chose. Ce temps-là, où tu vivais un Eldorado chez toi, où tu te regardes et puis bon, tu peux aller à l'épicerie une fois tous les 2 jours et tout ça. Sache que ce temps-là est révolu. Alors, si tu es de ceux-là qui pensent que les choses vont revenir à la normale, laisse-moi te dire aussi que tu es en train de rêver. Et ce serait bien si ton rêve, ce serait un rêve intéressant. Mais ton rêve n'est pas intéressant. Parce que tu seras surpris par la disette. Et une fois que tu es surpris par la disette, tu vas aller t'aligner pour prendre les coupons qu'ils vont te donner en échange de ton ADN qui sera changé. Amen. En échange de ton ADN, ils te donneront leur vaccin. Et le vaccin contre le Covid, laisse-moi te dire, ça contient le venin du serpent. Ça contient toutes les atrocités possibles. Ça contient, je préfère ne pas continuer d'énumérer, ça contient tout ce que tu n'aimerais pas avoir. C'est pourquoi Dieu a dit que quiconque prendra la marque de la bête, ou qui adorera son image, ou qui prendra son nom, sera banni de la présence de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu prends la marque de la bête, ça veut dire que tu prends son ADN. Ça veut dire que
tu as changé de camp. Ça veut dire que, alors que Dieu t'a donné la lumière qui est en toi, qui est son souffle, ça veut dire que Satan vient de t'injecter ces ténèbres. Et les ténèbres de Satan vont venir cacher la lumière de Dieu en toi et bannir à jamais, fini pour toi le ciel. Et je viens t'encourager, mon cher frère et chère sœur, mon cher frère et ma chère sœur, à réaliser que nous sommes dans la fin de la fin pour notre génération. Nous sommes dans la fin. Nous sommes au dernier moment de la fin. Parce que nous sommes dans les temps que le Seigneur nous donne de nous préparer encore. Parce que bientôt, nous allons entrer officiellement dans la grande tribulation. Mais officieusement, nous y sommes. Si tu ne vois pas, si tu penses que, si tu ne vois pas, officieusement, nous y sommes depuis le premier confinement. Nous y sommes officieusement. Mais officiellement, on saura, il y aura une annonce qui sera faite, on saura, on va entrer dans la grande tribulation. Et la grande tribulation correspond à la dernière semaine de Daniel. Le prophète Daniel, c'est ce qu'il a dit. Alors, je vais lire et ça va entrer dans tes oreilles. Alors, si tu aimes rêver, si tu aimes bâtir des châteaux en Espagne ou peu importe l'endroit où tu veux les bâtir, laisse-moi te dire que ce n'est plus le temps de bâtir des châteaux. C'est le temps de s'examiner, de se demander si, au fait, tu es prêt ou pas. Et surtout, ne marche pas sur le leurre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui marchent sur le leurre. Alors qu'ils se disent que quand Jésus va venir, il va me prendre. Mais ils ont dans leur tête un Jésus Rambo. Un Jésus Rambo qui va venir les sauver comme les super-héros et tout. Non, non, non. Le Jésus, Yeshua, celui qui nous a sauvés là, ce n'est pas un Jésus Rambo. Il nous a dit que celui qui m'aime et qui garde mes commandements, celui qui m'obéit et qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Tu aimes Jésus? Alors, tu fais partie de ceux-là qui gardent ses commandements. C'est ça qui prouve à Jésus que tu l'aimes. Mais si tu ne gardes pas ses commandements, et que tu t'imagines qu'il y a un Jésus Rambo qui viendra te sortir de là, alors laisse-moi te dire que tu es dans le leurre. Et tu feras partie des personnes qui seront surprises ce jour-là et désagréablement. Je viens t'encourager à sortir des doctrines farfelues dans lesquelles ils nous ont plongés. Oui, ce n'est pas de ta faute. Tu es venu au monde dans une génération comme celle-là, 19e siècle, les gens du 19e siècle sont partis, ok, 20e, 21e siècle, tu es venu là-dedans. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es tombé là-dedans. On te dit, voilà comment on adore et tout. Mais si tu t'arrêtais, et pour regarder la manière dont nous avons été formatés, alors laisse-moi te dire que nous sommes la génération qui avons été formatée sur l'église de Laodicée. Oui, oui, oui. Nous avons été formatés du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'église de Laodicée. On nous a appris dans nos dénominations, toutes dénominations confondues, à aller dimanche adorer le Seigneur. Et puis, les autres jours, vivre selon le monde. Dimanche, ce n'est pas la date que le Seigneur a choisie pour nous. C'est le samedi, le jour du sabbat. Amen. Et quiconque n'observe pas cela, amen, il est passible d'un péché devant l'Éternel, comme s'il commettait l'adultère, comme s'il volait. Amen. Et Dieu a dit à Israël, ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos enfants. Depuis quand Dieu a changé cela? Dites-moi depuis le jour, dites-moi le jour où Dieu a dit que désormais, Jésus est resté dimanche et que ce serait quelque chose à changer. Ils nous ont menti, Jésus n'est pas resté dimanche, il est resté un samedi. Jésus n'est pas mort vendredi, il est mort un mercredi. Parce que si tu t'arrêtais et que tu calculais, vendredi et puis resté dimanche, ça ne fait même pas un jour et demi. Alors tu es appelé à t'arrêter, à faire des recherches pour toi-même, pour réaliser que il y a des choses qui nous ont été inculquées intentionnellement, mais Dieu est bon. On est dans le temps où nous sommes appelés à nous dépouiller. Alors, ne laisse aucun coin dans ta vie qui ne soit éclairé par la lumière de Dieu. Parce que Jésus a dit, si les ténèbres qui sont en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors grandes sont ces ténèbres-là. Et il a aussi dit, il dit qu'il est très important que toutes les zones en toi soient éclairées. Parce qu'il y a une seule zone en toi qui n'est pas éclairée. S'il y a une seule zone qui n'est pas éclairée, alors c'est que tu es dans les ténèbres. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans l'éducation des églises qu'ils nous ont données. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Il est très important qu'on s'arrête.
qu'on vienne se repentir devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà, c'est ce que j'ai appris, mais pardonne-moi. Il est très important qu'on puisse adorer ce Dieu-là samedi. Parce que au ciel, le sabbat, c'est samedi. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez que ça ne vienne pas, que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Que cette détresse n'arrive pas un jour de sabbat ou bien en hiver. On sait tous qu'en hiver, c'est vraiment difficile. Si on devait fuir sans vêtements, on n'irait pas très loin. Amen, on n'irait pas très loin. Parce que tu n'as pas de chaussures, tu fuis. Mais le samedi, c'est le jour du repos. Le ciel est en fête. Parce que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Alors, il y a des gens qui essaient de te dire que, ouais, mais tu sais que, oui, bon, voilà, ils essaient de justifier. Nous sommes la génération qui voulons toujours justifier. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, alors tu vas comprendre que le sabbat commence le vendredi, au coucher du soleil, et ça finit le samedi, à l'autre coucher du soleil. Et toutes les lois que nous avons nous viennent d'Israël. Dieu a choisi un peuple. Il a choisi de bénir toute la terre à travers Abraham. Alors, si tu dis qu'Abraham, c'est ton père, tu dois comprendre aussi que tout ce qu'Abraham a apporté à l'humanité, tout ce qu'il t'a appris, tout ce qu'il a appris, ou bien tout ce que sa descendance nous a appris, c'est ça que nous devons respecter. Alors, si tu es de ceux-là qui aiment contester, sache que nous qui marchons sur le Seigneur, nous ne contestons pas. Nous venons devant Dieu pour lui dire, Seigneur, pardonne-nous, on ne savait pas que c'est ça, hein, et nous mettons notre vie en règle. Je viens nous encourager à ne pas nous amuser avec. Parce que rappelez-vous, Israël a été déporté pendant 70 années parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat. Dieu a comptabilisé tout cela. Et il a dit ça correspond à 70 années. Et ils ont été déportés. Et quand Daniel a voulu comprendre, il lui a été donné toutes les prophéties de notre génération. 70 ans aussi à notre temps. Et il reste, Daniel a dit, la dernière semaine. Elle sera divisée en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors la grande tribulation, ce sera cette dernière semaine-là. On est là, déjà même que, selon le compte d'Israël, on est à la 71e année. 5781. On est à la 71e année. Ça veut déjà dire que 70 ans sont passés. C'est ça que ça veut dire. Alors, les choses ne tarderont pas à se replacer. Rapidement. Aussi, 2019, j'ai fait une vidéo où le Seigneur disait que le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette sur la terre. Alors, est-ce que c'est 2019? Soit 2019, soit début 2020. Ok, excusez-moi. Voilà, il se pourrait que ce soit en 2020. Alors le Seigneur disait, le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Or, Apocalypse, je pense Apocalypse 10, nous dit que quand le 7e ange se mettra à sonner la trompette, il n'y aura plus le temps. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors si tu es de ceux-là qui continuent de te prouver à toi-même que tu as le temps et puis que bon voilà, tu veux un peu bâtir encore ta chair, laisse-moi te dire que tu brûleras avec cette terre. Et le Seigneur n'aimerait pas que tu brûles. Voilà pourquoi il t'avertit. Ne sois pas de ceux-là que Dieu appelle insensés. Arrête-toi, examine-toi et sauve ton âme. Sauve ton âme de cette génération perverse-là. Alors, attendez, que je trouve le passage. Attendez. Attendez, on dirait que je l'ai noté tantôt et puis je suis un peu perdue. Ok, voilà, je l'ai retrouvé. C'est Daniel 9, le verset 27. C'est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine,
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Alors, c'est dit que c'est une semaine. Amen. Il y a un autre texte là que je ne veux pas le mettre à fouiller pour ne pas perdre le temps parce que je me rends compte que je ne l'ai pas noté dans mon cahier. Alors, nous sommes, amen, quand la grande tribulation sera annoncée, ou bien nous sommes à la veille, si tu veux, de la dernière semaine dont Daniel a parlé, c'est-à-dire 7 ans. Alors, maintenant, le fameux débat chez les chrétiens. On nous a appris que l'enlèvement va se passer avant la grande tribulation. C'est ça qu'on nous a appris. Amen. Alors, il se pourrait que ce soit ça parce qu'on est en train de voir les choses s'installer. Amen. On est en train de voir. On est en train de voir qu'ils annoncent, qu'on va prendre, ils annoncent le vaccin et ils sont en train d'annoncer la puce. On est en train de voir tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On voit tout cela. Alors, il se pourrait que l'enlèvement se passe là. Ça réglerait le problème de plusieurs. Amen. Tous ceux-là qui ne veulent pas souffrir. Mais, je pense que ça ne se passera pas là. Pourquoi? Parce que le Seigneur se sert des souffrances pour nous épurer. Alors, Daniel 12 nous dit, quand Daniel posait la question à l'ange pour dire, quelle sera l'issue de ces choses-là? Et il dit, j'entendis mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Daniel 12, le verset 8, verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et ne comprendront pas. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ok, il est en train de dire que, ici là, il dit depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, ça dit que depuis le temps où, ça dit 3 ans et demi vont s'écouler. Il dit, voilà, ce sera 3 ans et demi, ça dit 1260 jours. Et il dit, à partir de ce jour-là, il y aura 1290. C'est-à-dire que 3 ans et demi plus, ça fait, ok, 1260 plus 30 jours. Ok, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il y aura 1260, c'est-à-dire 3 ans et demi, plus un autre 30 jours avant que le Seigneur vienne combattre ou délivrer son peuple. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc voilà, il y a des gens qui disent que on va faire les 7 ans sur la terre. Et après, le Seigneur va venir nous délivrer. Il se pourrait aussi que ce soit ça. Alors, il y a d'autres qui disent, ça sera au milieu. 3 ans et demi. Et 3 ans et demi après. Alors, 3 ans et demi, c'est, disons, un temps où, parce que je pense que les premiers 3 ans et demi, on verra les 2 témoins de la fin prophétiser. Alors, à leur mort, amen, et après à leur résurrection, la Bible nous dit dans Apocalypse 11 qu'il y a un grand tremblement de terre qui se passe. Apocalypse 11, amen, le verset, je ne vais pas y aller, Apocalypse 11, à partir du verset 11 comme ça. Il y a un grand tremblement de terre, je pense peut-être le verset 14. Alors ça c'est au milieu, amen. Ils prophétisent 3 ans et demi, et puis la bête les tue, et puis ils meurent, et après 3 jours et demi, ils ressuscitent, et ils entendent une voix qui dit montez ici, amen. Et puis leurs ennemis sont confondus et tout. Je pense que là, quand ils vont ressusciter, je pense qu'ils marqueront la résurrection des morts. C'est pourquoi je pense que, avec mes recherches dans la Bible, je pense que ce sera au milieu. C'est-à-dire qu'après 3 ans et demi, c'est là que va se passer la résurrection. Et après cela, tous ceux-là qui, aujourd'hui, ne veulent pas se préparer, seront tout simplement surpris d'être laissés dans ce moment intense de grande tribulation.
nos yeux vont voir la grande tribulation. Déjà, c'est annoncé. On va le voir. Nos yeux vont le voir. C'est ça que moi, je pense. Je pense qu'on va voir les deux témoins de la fin. Moi, je pense qu'on va les voir. On va les voir. Alors, si on va les voir, alors l'enlèvement, ça ne nous fera pas échapper à la souffrance. Tant il est vrai que la souffrance nous épure. La souffrance nous donne d'être dépendant de Dieu. La souffrance nous donne de réaliser que ici, là, c'est trop chaud. Alors, c'est pour cela que si vous faites partie des personnes qui m'ont écouté ces derniers temps, j'ai encouragé les gens à faire de mettre des réserves ou bien de se faire des réserves de denrées non périssables et de prier. Prier pour qu'il nous soit donné d'échapper. Évidemment, pendant que tu es en train de prier, tu te dépouilles du monde. Si tu pries et que tu aimes le monde, et puis tu es dans la mode, la séduction, tu n'iras nulle part. Tu resteras pour être purifié. Mais si tu ne veux pas te retrouver dans ce temps intense de souffrance où vraiment les enfants de Dieu seront torturés à outrance, je t'encourage. Abandonne le monde déjà maintenant. Laisse aller les valeurs de ce monde. Cherche ton Dieu, supplie-le. Supplie-le. Et je nous encourage à cela. Amen, ça c'est très important. Alors, pour revenir, amen, aux élections américaines, derrière les deux personnes, Biden et puis Trump, il y a deux forces, il y a deux esprits, il y a deux mondes. Biden représente le nouvel ordre mondial et M. Trump représente les enfants de Dieu. Amen. Alors, M. Trump, il est là comme un mur, amen, pour nous donner, de nous préparer. Parce qu'il est celui-là qui est en avant. Il est celui-là qui essuie tous les coups. Parce que les gens ne l'aiment pas. On sait tous comment les gens l'insultent et tout. Mais, je viens t'encourager à faire très attention. À ne pas tomber dans les pièges des médias. Parce que tu perdrais ta couronne. Parce que tout est fait pour nous arracher nos couronnes là où nous sommes. Faisons attention à nos lèvres. Faisons attention à tout ce qui se passe. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu écoutes les médias, tu te rends compte que c'est un gros problème spirituel. La façon dont ils insultent Trump. Tu te rends compte que ce n'est pas humain ce qui se passe. Tu t'arrêtes, tu te dis, pourquoi tant de hargne envers quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Pourquoi tant de hargne envers quelqu'un qui ne vous a rien fait? Et tu te rends compte que non, c'est trop, c'est profond. Fais attention. La Bible dit de ne pas tomber dans le péché de l'autre, de ne pas s'accorder avec le péché de l'autre. Ça, c'est très important. Et toutes ces choses-là, c'est fait pour nous éloigner du chemin de la vérité. À partir du moment où Dieu dit qu'il l'a choisi, alors qui sommes-nous pour juger Dieu, pour dire qu'il n'est pas la bonne personne? Alors, ce qui est surprenant, c'est le fait que beaucoup d'enfants de Dieu s'accordent avec les médias pour insulter Trump. Je viens t'encourager à sortir ton pied de là. Je viens t'exhorter à ne pas t'accorder avec ces gens-là. Ils vont te voler ta couronne. Parce que Jésus a dit quoi? Si tu dis seulement imbécile à ton frère, tu mérites l'enfer. C'est ça que Jésus a dit. Si tu dis raca, tu mérites l'enfer. À combien plus forte raison mériteras-tu l'enfer si tu te mets dès le matin à insulter quelqu'un que Dieu a appelé? Dieu a dit du roi Cyrus que c'était son serviteur. Or, le roi Cyrus n'était pas chrétien du tout. Il n'était pas juif. Et Dieu s'est servi du roi Cyrus pour bâtir le temple de Jérusalem. Il a dit que le roi Cyrus bâtirait le temple et le roi Cyrus a battu Ésaïe 45 et Ésaïe 46. Je t'encourage à les lire. Ésaïe 45, Ésaïe 46. Vas-y lire. Dieu s'est servi du roi Cyrus. Et le roi Cyrus a donné tout l'argent. Il a pourvu pour que le temple de Jérusalem soit rebâti. Il a laissé aller Néhémie et puis Esdras pour qu'ils aillent bâtir le temple éternel. Amen. Alors, Trump, c'est le clin d'œil de l'éternel pour nous, ses enfants. Il est
un boulet au pied du nouvel ordre mondial. Ils ne s'accordent pas avec lui, ils ne savent pas quoi faire de lui, ils les dérangent. Il n'est pas dans toute leur manigance. Il n'est pas dedans. Il refuse de s'associer à eux. Lui, il veut ramener seulement les États-Unis au stade où ils étaient avant. Et quand il dit Let's make America great again, il n'est pas en train de dire qu'il faut que ce soit un pays prospère et tout ça. Beaucoup de gens pensent à ça. Mais c'est quelqu'un qui est en train de dire que faisons que l'Amérique soit grand encore, mais grand comment? Spirituellement. Parce que si tu marches avec le Dieu, l'Éternel des armées célestes, la seule manière pour toi d'être grand, c'est de retourner au commandement de Dieu. C'est le seul moyen. Parce qu'un pays qui honore son Dieu, le grand Dieu, le Dieu, l'Éternel des armées, c'est le plus grand pays du monde. Et Trump veut que les États-Unis retournent là. Et pour être un grand pays, il faut que tu sois un pays qui a les genoux au sol. C'est ça que Trump veut. Et l'ennemi ne veut pas ça. Parce que Trump et les États-Unis, c'est le seul pays qui se dresse, qui se tient devant tous pour Israël. C'est le seul, ouvertement. Les autres, ils jouent le jeu, mais Trump, c'est le seul. Amen. Et l'autre truc aussi, c'est que sa présence entre parfaitement dans le plan de Dieu. Nous sommes tous, Dieu nous a créés. Amen. Alors, Dieu t'a créé pour un but précis de sur cette terre. Il a créé aussi Trump pour un but précis. Alors, il l'a créé pour qu'en ce temps où nous nous trouvons, Dieu puisse l'utiliser pour nous donner le temps de nous préparer. Mais si tu passes ton temps à l'insulter, tu vas te préparer comment? Tu vas te préparer comment? C'est quand même curieux que dès que les gens ouvrent la bouche, ils se mettent juste à l'insulter. Et c'est là qui te montre que non, il y a plus que des injures. C'est quelque chose de très profond. C'est hautement spirituel. Et tu devrais prier pour lui. Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, tous les autres le détestent. Tous ceux qui sont avec Satan détestent la personne. Quand tu vois que tout le monde insulte une personne, accroche-toi à la personne. C'est parce que Dieu est avec la personne. Je te dis, c'est le conseil que je te dis. Si tu entends dans ta vie que les gens détestent une personne, c'est parce que Dieu est avec la personne et puis eux, ils appartiennent au diable. Et il n'y a personne qui appartient à Dieu, qui marche avec Dieu, qui va insulter l'autre personne qui marche avec Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, tout le monde insulte Trump, en tout cas les journalistes et tout. Je suis avec Trump. Je prie pour lui. Je fais partie des personnes qui prient pour lui. Et je suis avec lui parce qu'il invoque le Dieu d'Israël. Et puis c'est mon frère. Et je ne dis pas qu'il est parfait, je ne le suis pas non plus. Et je prie pour qu'il puisse réaliser sa destinée sur cette terre. Je prie pour qu'il puisse réussir sa mission sur cette terre. Amen. Et je prie aussi pour que toi, tu fasses partie des gens qui prient pour Trump. Au lieu de te mettre à être son ennemi alors qu'il ne t'a rien fait. Au lieu de te mettre à être son ennemi, alors, ainsi tu te dresses contre Dieu. Et tu récolteras ta part de t'être associé avec des personnes pour insulter le choisi de Dieu. Tu récolteras. Et je viens t'encourager à sortir de là immédiatement. Ne t'accorde pas avec ces gens-là. Viens humblement devant Dieu et demander pardon pour toi-même. Si tu fais partie de ceux qui insultent Trump. Et puis, crie au Seigneur qu'il t'aide à être prêt à temps. Parce que chaque goutte de tes injures envers ce monsieur-là peuvent être un grand arbre qu'il te sera difficile à abattre d'ici là que Jésus vienne. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il y a les rêveurs qui disent que c'est lointain. Il y a les dénominations qui rêvent qu'il faut que toutes les personnes sur la terre soient converties. Mais quand on s'arrête, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut bien que Dieu, qui ait dit un jour que la lumière soit, aussi un jour dise qu'au fait, voilà la fin. Et Daniel a dit quoi? Il dit la connaissance augmentera. Les gens vont de plus en plus, ils seront épurés. Mais ceux qui font le mal ne comprendront pas. Alors, si tu ne comprends pas, ou bien si tu ne réalises pas qu'on est dans le temps de la fin, examine ta vie. Examine ta vie.
Peut-être que tu es trop dans le monde. Peut-être que tu es mi-figue, mi-raisin. Peut-être que tu as en toi une pensée ou bien un schéma de pensée qui n'est pas correct. Examine-toi. Et n'aie pas honte de venir devant Dieu pour dire Seigneur, viens à mon secours. Parce que je suis sûre que si tu fais partie de ces personnes qui dimanche après dimanche marchent pour l'église, ça veut dire que tu as mis ta vie de côté pour ton Dieu. Et je peux te garantir que tu n'aimeras pas ça si tu restais à l'enlèvement. Et beaucoup d'enfants de Dieu resteront à l'enlèvement. Beaucoup de pasteurs resteront, ils ne seront pas enlevés. Beaucoup d'évangélistes resteront, ils ne seront pas enlevés. Pourquoi? Ils marchent sur leur programme, ils défendent les dénominations. Au lieu de prêcher la vérité, au lieu d'enseigner la vérité, au lieu de dire au peuple que Jésus arrive, ils ne parlent pas du peuple, ils ne parlent pas du retour du Seigneur. Ils suivent leur programme. Et s'il y a quelque chose qu'ils veulent faire pour l'Éternel, c'est de lui donner des sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Je viens t'encourager à t'apprêter. Je viens t'encourager à t'apprêter. Et quand bien même, j'ai dit que l'enlèvement se fera mi-terme ou quelque chose, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain pour le faire autant qu'il voudra. Il est souverain. Ne fixons pas une barrière pour dire, ça sera ici. Non, 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 ne fixons pas une barrière. Dieu est souverain pour déclencher les choses quand il voudra, comme il viendra, comme il voudra. Et même il a dit qu'il abrégera les jours. Que si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus succomberont. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je sais seulement que nous sommes dans les temps où nous devons nous apprêter et nous devons prier pour que la vérité soit restaurée au niveau des élections américaines et que Trump ait l'occasion d'être là encore pendant 4 ans. Pendant qu'il est là pendant 4 ans, en train de régler les problèmes qui doivent être réglés, amen, de démanteler tout ce réseau de pédophiles et puis toute cette usine ou bien cette grande entreprise montée de toutes pièces contre les enfants et tout ça, les enfants qui disparaissent, c'est gros cette affaire. Pour que Trump ait le temps de finaliser certains dossiers. Pendant qu'il est en train de finaliser ces dossiers-là, toi aussi tu te prépares, peu importe le pays où tu es. Tu te prépares. Alors, notre Dieu, ce n'est pas un communiste. Ce n'est pas un socialiste. Et si tu l'as constaté, ils veulent nous rendre des communistes et des socialistes. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 4 mois, j'étais là, j'ai regardé une vidéo en Chine. Et j'ai appris que ça fait longtemps que les Chinois, ils marchent avec le masque, ils vont à l'école avec le masque, et puis tout ce qu'ils font, c'est avec le masque. Alors, c'est là que le nouvel ordre mondial veut nous amener. Parce que c'est une affaire planétaire. Et sachez que c'est la Chine qui est derrière tout cela. Parce que la Chine et la Russie sont en train de prendre le contrôle du monde. Ils sont en train de le prendre. Et ils veulent nous rendre des citoyens d'un seul pays. Et qui sera Dieu de ce pays-là, le gouvernement. Et qui est derrière le gouvernement? La machine de l'Antéchrist. Amen. On va voir ça dans une des vidéos. Les 3 hommes. Un 6 pour chaque homme. Toute une machine. Amen. Toute une machine. Alors, il n'est pas communiste, notre Dieu. Il n'est pas socialiste. Et tous ceux-là qui refuseront d'obéir à ce gouvernement central-là seront exécutés. Oui, ils seront exécutés. Mais Jésus-Christ nous a dit, j'ai vaincu le monde.
Prenez courage. Il y a plusieurs maisons dans la maison il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ça n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'avais préparé une place. Voilà. Il ne nous a jamais dit comment quitter la terre. Peut-être que tu fais partie des personnes qui quitteront la terre comme un martyr. Apocalypse 6. Peut-être. Peut-être que tu fais partie des personnes qui quitteront la terre au moment de l'enlèvement, parce que tu seras caché quelque part et tu verras Jésus venir. Peut-être que tu feras partie des personnes qui, peut-être, mourront dans les jours qui viennent, dans le temps qui vient, et puis tu ne vas pas arriver là-bas. Peut-être que ça sera ta délivrance. Dieu seul sait à quelle époque tu partiras. Mais, peu importe l'époque, on doit se préparer. Chacun doit se préparer à la rencontre de son Dieu. Peu importe quand tu t'en vas. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire, ok, je vais leur obéir aujourd'hui, et puis demain, je vais m'arranger. Je te dis une chose. Si tu n'es pas capable de te passer du masque aujourd'hui, comment te passeras-tu du vaccin? Parce que pourquoi est-ce que tu ne te passes pas du masque? Parce que tu le portes pour aller chercher du lait ou bien des œufs. C'est pourquoi tu portes le masque. C'est pour ça que tu portes le masque, parce que tu vas au travail chercher de l'argent. Mais si tu décides que ça suffit et que tu vas plutôt chercher ton Dieu, amen, tu seras en train de bâtir ta foi. Tu seras en train de te bâtir toi-même pour pouvoir tenir devant ces gens-là. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que non, je ne vais pas prendre le vaccin. Il ne s'agit pas de dire ça. On ne prend pas le vaccin parce que notre vie est juste centrée sur Jésus. Et il a dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Quand vous serez devant les tribunaux, moi-même, je vous dirai quoi dire. Mais ça, c'est pour les personnes qui marchent avec le Seigneur. Main à la main. Mais pour les autres qui aiment le monde, ils n'auront pas cette force-là. Tu ne pourras pas. Jésus a dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il a dit, priez, priez. Il a parlé aux trois, Pierre, Jacques, Jean. Quand Jésus revenait, ils étaient toujours en train de dormir. Finalement, ils ont renié le Seigneur. Sauf Jean qui était là avec Marie, la mère du Seigneur, avec certaines femmes au pied de la croix. Tout le monde avait disparu. Ils avaient disparu. Parce qu'ils n'ont pas été capables de veiller. Alors je lis souvent le livre d'Enoch. Alors j'étais étonnée de le lire ces derniers temps, hein, parce que je le lis souvent. Amen, il est en ligne. Tu tapes livre d'Enoch, PDF, et tu auras la bonne version. Tape livre d'Enoch, PDF, et puis je t'encourage à lire le livre d'Enoch. Ça va t'ouvrir les yeux, ça va te bénir, et tu vas comprendre pourquoi ils nous l'ont enlevé. Parce que la preuve que notre Seigneur Jésus a utilisé le livre d'Enoch est que Jude parle du livre d'Enoch. Et que Pierre parle du livre d'Enoch. C'est ça qui prouve qu'ils ont étudié le livre d'Enoch. Ils avaient le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch nous a été enlevé au IIIe siècle, lors du synode de Laodicée. On comprend pourquoi Jésus a écrit une telle lettre à Laodicée. Amen. Lors du synode de Laodicée, ils nous ont enlevé le livre d'Enoch. Parce que le livre d'Enoch parle depuis le temps d'Enoch jusqu'à notre temps. Ça donne toutes les révélations jusqu'à l'enlèvement. Tout est là-dedans. Amen. Alors, j'étais donc étonnée quand je lisais le livre d'Enoch de réaliser que... attendez, j'ai perdu mon idée. J'étais étonnée de réaliser que le Seigneur avait déjà tout mis dedans. J'étais étonnée. Malheureusement, on nous a privés de beaucoup de vérité. Nous avons été privés de tout ce qui parle de la fin des temps. De tout ce qui parle de la fin des temps. Si bien que on a toujours l'impression que c'est toujours lointain. Mais si tu cherches la vérité, Dieu ne manquera pas de te révéler les choses. Alors, derrière Biden, le nouvel ordre mondial, derrière Trump, Dieu et son armée. Deux camps. Amen. Deux mondes. Deux esprits
Trump représente l'esprit de vérité, Biden, l'esprit des ténèbres, l'esprit du mensonge. Amen. Parce que ils sont en train de monter le nouvel ordre mondial pour aller contre ce Dieu unique-là que nous servons. Et la lutte acharnée entre les deux ordres prouve tout simplement le combat de deux mondes. Amen. Deux mondes et deux destins différents, bien sûr. Alors, de quel côté te trouves-tu? Si tu es du côté de la lumière, tu devrais être en train de prier pour que vérité soit. Amen. Alors hier, dans mon temps de prière, amen, à un moment donné, j'étais rempli de la paix de Dieu. Et pendant que j'étais rempli de sa paix, le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je puisse comprendre ce qui se passe. Et il m'a montré qu'au-delà des élections américaines, il y a une grande délivrance pour quiconque cherche Jésus. Alors, pendant que tu es là, en train de prier pour que la vérité soit, pour que la justice soit rendue à celui-là qui a travaillé et puis qui a gagné ses élections, pendant que tu es en train de prier, Dieu te l'impute. Amen. Il te l'impute. Il fait une œuvre dans ton cœur parce que pendant que tu pries d'arrache-pied pour que la vérité soit, Dieu en même temps est en train de te mettre du côté de la balance, du côté droit de sa balance. Parce que c'est dit dans la parole qu'il dira à ceux qui sont à droite, entre dans la joie de ton maître, et il dira à ceux qui sont à gauche, retirez-vous de moi. Alors, pendant que tu es en train de prier, pour dire Seigneur, ce n'est pas juste faire que la vérité soit révélée, tout ça. Pendant que tu es là en train de prier pour ça, Dieu dans son grand amour va déverser sur toi des flots de bénédiction, va enlever tes écailles pour que tu réalises que nous sommes dans les temps de la fin, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne le réalisent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu refusent même. Beaucoup d'enfants de Dieu se mettent à argumenter pour dire que ce n'est pas ça. Ils se mettent à argumenter. Mais on est dans les temps de la fin. Et puis l'autre partie qui est tellement triste, c'est qu'on nous a appris au niveau des églises que tous les chrétiens seront sauvés. Tous les chrétiens seront enlevés, on nous a dit ça. Mais je viens te dire, ça ne marche pas comme ça. Ceux-là qui vont se retrouver dans la présence de Jésus, c'est ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu. Malachie nous le dit. Dieu a comparé notre génération aux Lévites. Il dit, Lévi obéissait à sa parole. Lévi le craignait. Lévi respectait sa parole. Mais nous, non, on n'a aucun respect de Dieu. Et mieux encore, on l'insulte, on lui dit qu'il n'est pas correct et tout ça. Ça, c'est notre génération. Si tu ne te dissocies pas de la mentalité des églises, si tu ne dissocies pas de la mentalité de Laodicée dans laquelle on a été éduqué, tu ne te retrouves pas dans la présence de Dieu. Je préfère te dire toute la vérité. Je ne te cacherai rien. Il faut que tu le saches. Si tu veux ne plus me parler, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux connaître la vérité, alors laisse-moi te dire que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, a dit Jésus. Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Il y a 10 commandements. Si tu marches selon le Seigneur Jésus, tu devrais être de ceux-là qui est en train de pratiquer les 10 commandements. Mais si tu fais partie de la génération qui dit que bon, ok, grosso modo, Jésus nous a sauvés et puis on fait ce qu'on veut, alors tu ne passeras pas. Tu vas te retrouver à être cet homme-là, Matthieu 22, que le roi a jeté dehors. Quand il est venu, il lui a dit, comment as-tu fait pour entrer dans la maison, dans la salle de noces, sans changer ton vêtement? Alors, tu feras partie de ces personnes-là qui ne changent pas leurs vêtements. Ils ont de leur vie à Jésus depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils sont là en train de faire les mêmes péchés, en train de se gratter les fesses au sol, au lieu de se lever pour marcher. Ils ne bougent pas. Et puis, ils s'enorgueillissent. Ils pensent que c'est une affaire de famille. Et puis, ils sont là, ils se glorifient. Tu n'iras nulle part. Je préfère te dire la vérité. L'heure est grave. Je préfère te dire la vérité. Prends ta Bible. Lis-la, cherche la face du Père.
il t'éclairera. Il enlèvera les écailles de tes yeux, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y en a où les interprétations n'ont pas été correctes. Il y a d'autres où les gens ont fait exprès, mais Dieu est capable de te dire, cette partie-ci, voilà, voilà, il est capable. Sinon, la Bible, on est une génération d'athées. Il y en a qui ont vécu sans Bible. Il y en a qui ont vécu et on leur a dit que, il paraîtrait que, Paul a dit que, parce qu'on leur racontait juste ce qui s'est passé et puis ils imaginaient ce temps-là. Et nous, on a la Bible, on a 66 livres en main, béni soit le Seigneur, alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le temps de la fin, mes chers frères et sœurs. Et c'est un conseil que je peux te donner, c'est va prier pour que le Seigneur décante les choses et que la victoire soit accordée aux vainqueurs. Jamais ne t'accorde avec les gens qui sont juste là pour frauder. Jamais ne t'accorde avec eux. Parce que tu seras aussi appelé fraudeur. La Bible dit, celui qui reçoit une personne en qualité de prophète aura une récompense de prophète. Mais si tu reçois aussi quelqu'un en qualité de fraudeur, tu auras une récompense de fraudeur. C'est ça, le revers de la médaille. Il est donc très important que toi et moi puissions nous tenir pour la vérité et marcher dans la lumière de notre Dieu. Alors, combien sont-ils ces chrétiens-là qui passent leur temps à insulter Trump? Fais-tu partie de ce groupe-là? Tu seras étonné de savoir tous, ou bien la grandeur ou l'immensité de ce groupe-là. Ils sont remplis dans cette salle-là en train d'insulter Trump, cette salle spirituelle. Ils l'insultent à outrance. Et Dieu dit, c'est l'homme que j'ai choisi pour les États-Unis et pour le monde, pour qu'il se tienne derrière Israël, amen, et pour qu'il se tienne là comme une barrière pour mes enfants qui ne sont pas encore préparés. Dieu veut nous accorder encore 4 années. Est-ce que dans les 4 ans là, est-ce que ça va courir jusqu'aux 4 ans jusqu'au bout? Est-ce qu'au milieu des 4 ans, l'enlèvement va se passer là au milieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais c'est seulement que si Trump était encore en poste, voilà encore comment il se tiendrait pour la vérité. Il s'opposerait à l'avortement des bébés. Il mettrait tout en œuvre pour que puissent être retrouvés tous ces enfants-là qui disparaissent. Qu'ils puissent mettre tout en œuvre pour dénoncer ce réseau de pédophiles qui a pris de l'ampleur, qui est répandu sur toute la terre. Et ils sont là tous dedans, ces grands-là. C'est difficile de mettre la main sur eux. Mais c'est tout un réseau, c'est toute une organisation. Parce que c'est un monde versé vers le mal. Regardez, quand ils sont venus nous annoncer qu'il y avait le Covid et que les gens s'asseyaient pour les écouter, ils étaient en train de déclarer à Satan que nous faisons partie désormais de ton royaume. Parce qu'ils étaient en train de mentir, il fallait mentir. Alors toutes les autorités venaient, ils mentaient, ils faisaient une conférence de presse et ils disaient ils mentaient et puis les gens leur posaient des questions. Je te dis une chose, jamais je ne me suis assis pour les écouter. Jamais une fois même je ne me suis pas assis pour les écouter. Je n'avais pas le temps pour eux. Et puis, voilà. Je savais tout simplement que, ben, voilà. Ils racontent des bobards à qui veut les entendre. Donc, voilà. Seras-tu du nombre de ceux-là qui seront enlevés? Parce que tu te seras humilié devant ton Dieu? Ou bien seras-tu du nombre de ceux-là qui seront laissés pour un autre test? Pendant que la très grande tribulation battra son plein, seras-tu de ceux-là? Je ne te le souhaite pas. Voilà pourquoi je viens très très souvent pour te dire, on est dans les temps de la fin, on est dans les dernières minutes des dernières minutes. C'est pas grave s'il y en a qui ne me croient pas. C'est pas grave s'il y en a qui, en tout cas, qui m'opposent. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que toi qui m'écoutes, tu puisses te réveiller et choisir d'enlever les écailles de tes yeux. C'est ça qui est important. Parce que
Si tu le veux, Dieu t'éclairera. Mais si tu veux aussi te laisser berner par une bande de religieux, tu te feras berner et ta couronne te sera volée. Ésaïe 52. Versets 10 à 12. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Le Seigneur nous dit de sortir du milieu de Babylone, mais il nous dit c'est pas en courant. C'est pas en courant. Il dit, ne sortez pas en précipitation. Mais pourquoi nous dit-il ça? Parce qu'il veut que nous soyons en train de prier. Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. On est dans le temps où on doit rester caché dans nos chambres. Je veux dire notre lieu de prière. On doit être là. Et quand tu es dans ce lieu-là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Il n'y a pas Internet là-bas. Tu pries. Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tout. Tu pries. Je t'encourage à demander au Seigneur de te donner la passion pour les âmes perdues. Demande au Seigneur de t'aider à tenir dans la prière. Demande au Seigneur de t'aider à te réveiller et à prier. Voilà ce que je voulais dire, parlant du livre d'Enoch. Enoch a dit, quand la génération de la fin saura que ils sont la génération de la fin, Enoch a dit, ils ne dormiront plus la nuit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand ils sauront que c'est le temps, ils vont laisser aller le sommeil. Ils vont prier, prier. Ça dit que la prière sera l'élément numéro 1 pour eux. La prière sera la chose la plus importante. Parce que c'est le temps de la récolte. Alors quand Dieu récolte, il va enlever un groupe, il va les enlever du filet parce que nous avons tous été pris au filet du nouvel ordre mondial. Nous sommes tous dans le filet. Et il n'y a personne qui n'y est. Tout le monde est dans le filet. Mais Jésus a dit quoi? Il dit priez qu'il vous soit donné d'échapper. Qu'il vous soit donné d'échapper. Quand on est pris dans les programmes, on n'a pas le temps de s'arrêter d'écouter, d'entendre Dieu. Mais quand on prie, Dieu nous révèle ses secrets. Il nous dit, il nous donne les directions, les directives. C'est pourquoi on prie. Et je viens nous encourager à prier. Souvent, on prie et puis on est juste un nombril de nous-mêmes. On prie pour nous et puis on prie pour nos petites familles, on s'arrête là. Mais non, prier, un intercesseur, il prie. Il se joint aux autres intercesseurs. Et c'est planétaire, les intercesseurs. Que le Seigneur nous donne de sortir du centre où nous pensons être juste le noyau et que nous puissions nous joindre au plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Malheureusement, certains ne seront pas sauvés. Mais son plan, c'est de sauver toute l'humanité. Puisque tu ne sais pas qui sera sauvé, qui ne le sera pas, prie pour tes voisins. Prie pour tes collègues de travail. Prie pour tout le monde que tu connais. Afin que ce Seigneur puisse sauver le plus grand nombre par toi.
Prie pour que toi-même, il te soit donné d'échapper. Qu'il te soit donné d'échapper. Prie pour cela. Et s'il y a une chose que nous devons faire dans cette situation, ce n'est pas de nous asseoir devant la télévision pour regarder si Biden a gagné ou bien si Trump a perdu. Ou bien de nous asseoir pour savoir quelle est l'issue de la chose. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est de prier. Prier pour que la vérité soit. Et pendant que tu pries, Dieu te met dans sa balance du côté droit. Parce que de quel côté la balance penchera-t-elle? De quel côté feras-tu pencher la balance? Du côté de la vérité? Ou feras-tu pencher la balance du côté de la fausseté? Regardez quand on va chez le marchand et qu'il met la balance, il met le poids d'un côté et il met le morceau de viande, exemple, de ce côté-là aussi. De telle sorte que quand c'est équilibré, il dit à la personne, voici 2 kilos que tu veux. Si ce n'est pas équilibré, il continue de couper des morceaux pour ajouter jusqu'à ce qu'il y ait l'équilibre. Toi, de quel côté feras-tu pencher la balance? Pour que, pendant 4 ans encore, la grâce de Dieu nous soit accordée sur cette terre, de continuer de nous dépouiller de nos faiblesses, de continuer de prier pour que le plus grand homme soit sauvé, de continuer de prier pour que le plan de Dieu puisse se réaliser pour l'humanité, pour Israël et puis pour les États-Unis, pour chaque pays. De quel côté feras-tu balancer de quel côté sera tournée la balance? Le poids va-t-il peser du côté de la vérité ou bien va-t-il peser du côté du mensonge? Il est très important que tu ne comptes pas sur les autres. Il est très important que tu fasses ta part. Amen. Chacun a appelé de faire sa part. Et toi, tu as appelé à faire la tienne. Fais ta part. Laisse les journalistes faire leur part. S'ils font partie du nouvel ordre mondial, ils vont juste faire leur travail. Mais toi, ne t'accorde pas avec eux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être craintifs de ce Dieu-là. Amen. Ayons la crainte de Dieu dans notre vie. C'est très important la crainte de Dieu. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.